Alors il y a plusieurs choses que je retiendrai à la fin de la session. Le premier, un point que j'aime beaucoup dans cet univers qui mixe pas mal de techno, c'est le pragmatisme. Pragmatisme de Vivarté sur les premières applications Web2Store et sur les premières étapes de digitalisation. J'ai trouvé que le témoignage de Pauline de Breteuil était bien parce que basé sur tous les bons principes d'une activité commerçante. Donc écouter le consommateur, essayer de synchroniser sa stratégie marketing avec l'état de maturité du consommateur, ses attentes. Et donc ça c'était un premier sujet, j'ai retrouvé ça aussi chez Rachid Cherki de GoSport, avec la même envie, bon sens commerçant, un sou est un sou, on investit au bon endroit, au bon moment, avec une méthode qui donne du sens à cette logique-là. Donc ça c'est un premier enjeu important, parce qu'on est en dehors des sphères du waouh marketing, on est en dehors de la démonstration, du brio technologique, on n'est pas sur le surinvestissement sur la technologie, mais on est vraiment sur la synchronisation entre l'offre et la demande. Quels exemples, par exemple, sont ressortis qu'on pourrait... Tout simplement le fait que Vivarté, par exemple, démarre par la construction et la synchronisation de toutes les données CRM au sein du groupe, avant de commencer la digitalisation. C'est une étape qui est moins sexy, parce que finalement, construire un projet CRM, on est sur quelque chose qui n'est pas spécialement innovant, mais qui l'est et qui est nécessaire, qui est un prérequis pour ensuite travailler sur la digitalisation. Donc mettre les choses dans le bon ordre et avancer pas à pas. Je trouve que c'est une approche raisonnée, rationnelle, et donc qui a son importance aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, je dirais que c'est autour de la conduite du projet. Conduite du projet, alors même chose, Pauline de Breteuil a beaucoup insisté sur le chef de projet, la direction de projet. C'est vrai que l'idée, le besoin des entreprises aujourd'hui, c'est pas d'avoir des idées, il y en a plein dans la tête de tout le monde, mais c'est de rendre ces idées concrètes, appliquées et réussies. Et ces directions de projet, ces chefs de projet jouent un rôle important qui a été souligné et qui, je pense, est mérité. Et l'idée d'onboarder tout le monde. Deuxième idée sous-jacente, c'est d'onboarder tout le monde, c'est-à-dire que nos cartes de visite seront bientôt collector. On a bossé à une époque sur le online. Le online, ça ne va sans doute plus rien dire bientôt. C'est toute l'entreprise qui se transforme, qui se digitalise. On est sur du transversal, on est sur du cross-canal, de l'omnicanal. On sent que les termes ont changé. Et là, je pense qu'effectivement, quitter l'univers dans lequel le digital se construisait contre le reste de l'entreprise pour prouver son existence, entre guillemets, par bravade, et construire avec les autres métiers, avec la direction commerciale, avec la direction technique, avec le réseau, par exemple. Je trouve que c'est une très bonne... c'est une démarche à la fois très logique, mais finalement pas si courante, donc on doit souligner. C'est évidemment un projet qui part de la direction générale, parce qu'il faut justement raisonner non plus en silo, mais de façon transversale, donc c'est une impulsion à donner. Donc ça, c'est un deuxième enjeu important de cette journée. Et puis le troisième, je dirais qu'on est autour de la collaboration possible, puisqu'on avait aussi Romain Thibault de Unibail-Rodamco, qui représente un des plus grands groupes de centres commerciaux en Europe. Et là, c'est la relation entre retailers et centres commerciaux, et ce qu'ils peuvent faire, et comment ils peuvent faire évoluer leur façon de travailler aujourd'hui. Donc on l'a abordé rapidement en conclusion, mais il y a plein de sujets à travailler. C'est vrai que l'exemple que Romain prenait sur le fait que dans certains centres commerciaux, ils touchaient 47 millions de visiteurs par an, mais qu'une enseigne comme Sephora n'en captait que 2 millions, normalement ce sont des chiffres qui doivent faire envie à quiconque est en charge de l'acquisition aujourd'hui sur la partie online. Il y a 45 millions de personnes qui ne vont pas dans le magasin Sephora, dans le centre commercial qu'ils fréquentent. Il y a une belle opportunité à travailler, et c'est vrai que passer du visiteur qu'on ne connaît pas au visiteur qu'on connaît, et donc on peut orienter, donc travailler sur la connaissance client, on revient sur le CRM, mais construire cette connaissance client et la mettre à disposition, ou trouver une façon de partager, de collaborer, ça me semble un des gros enjeux. Ça rejoint sur la data, ce qu'on appelle la donnée seconde partie, qui était évoquée lors des journées Grande Marque de la semaine dernière aussi. Comment est-ce qu'on a tous les mêmes enjeux, tous les mêmes objectifs, des assets différents, comment est-ce qu'on peut être plus intelligent en partageant? Alors comment partager, quoi partager? Il y a encore beaucoup de choses à décider, mais c'était une thématique finale qui était super intéressante. Voilà les trois